le PSG qui fait le job quand même, parce qu'après on reparlera de la finale qui est décevante, évidemment, on s'y attendait à ce qu'elle soit décevante. Mais Barcola, par exemple, qui ne devait pas jouer, qui est bien. Et puis leur façon de faire ce pressing, je parle de la première période surtout, comme dans n'importe quel autre match, qui asphyxie complètement l'adversaire. Bref, ils ont fait le job et un peu plus que ça. Deuxième point, c'est Reims. Je n'en attendais pas grand-chose, mais j'ai été encore plus déçu que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que bon, ils avaient joué cette semaine, ils ont des échéances plus importantes, ils ont été décevants toute l'année, ok. Mais là, de jouer ce match de cette façon-là, on en reparlera sans doute. J'ai entendu Kevin et Aurélien, Jeannot et toi Thibaut, c'est vrai que c'est décevant quand même d'avoir une équipe de ce niveau-là en finale. Puis le troisième point, c'est que j'en veux à toutes les équipes de Ligue 1 là, d'avoir snobé cette Coupe de France, de l'avoir mal joué, de l'avoir oublié à ce point, parce que ce soir, pour un événement qui normalement est quand même quelque chose de dingue, franchement, c'est un non-événement, c'est une soirée foot terrible, en fait, je trouve, pour le foot français. Et je veux pas dénaturer le 16e titre du PSG, mais voilà, c'était mon coup de gueule en troisième point. Kevin, tes 3 points. Écoute, le premier point, je vais le faire très court. Le basket, Monaco en finale d'Euroleague. Ah non, pardon. Ah non, pas du tout. Pour moi, le premier point, je vais faire très court. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire du foot qui arrête le foot aujourd'hui, qui est El Grande Luka Modric. Et franchement, c'est presque un plus gros événement que cette finale de Coupe de France, où je dis bravo au Paris Saint-Germain pour sa saison, pour son sérieux, pour son match. Et je dis par contre bon courage à Reims pour se maintenir face à Metz la semaine prochaine. Le PSG qui remporte donc sa 16e finale de Coupe de France. On vous attend nombreux au 32-16. Conséquence quand même, Lyon est en Europa League. Les Lyonnais joueront la Ligue Europa la saison prochaine. Et conséquence numéro 2, Strasbourg sera en Ligue Europa Conférence, enfin barrage de Ligue Europa et Conférence. Le Havre sera en Ligue 1. Et j'ai pas eu le temps de le dire. Et bravo à cette équipe du Havre, à Mathieu Bodmer et à tout le club. Et bien Reims, il y aura ce match pour dire la même chose. Jeudi, le barrage retour contre Metz. Il y avait eu un partout au match. Allez, on s'est longtemps demandé pendant cette finale avec Kevin si dans ce match, en fait, c'est le PSG qui était trop fort ou Reims qui était trop mauvais. Et est-ce que là, à 23h03, on a tranché? Moi, je tranche quand même sur le fait, je sais qu'on va parler de Reims, il y a plein de choses à dire, mais je tranche quand même sur le fait que le PSG, de toute façon, est trop fort, parce que ce PSG qui prend ce match avec l'équipe type, en gros, avec l'équipe type, parce qu'il n'y a pas Donnarumma, mais on va dire à peu près avec l'équipe type, et qui le prend avec les principes de jeu, en gros, contre lesquels les joueurs auxquels les joueurs ne dérogent pas, quoi. C'est-à-dire qu'avec Luis Enrique, c'est pas possible. Évidemment, c'est une finale, mais c'est quand même Reims en face. Tu peux imaginer qu'il y a un peu il y a eu de la démobilisation après la première période. Il y a eu des joueurs qui ont recommencé, un peu de Dembélé, un peu de Doué qui lui touchait trop le ballon. Mais sinon, tu as le système, l'attitude, la rigueur, le pressing que tu attends et que tu vois avec ce PSG-là dans les matchs importants. Donc, pour répondre à ta question, moi je pense quand même que ce PSG-là, contre n'importe quelle équipe en finale là ce soir, de Ligue 1 d'ailleurs, aurait de toute façon mis une pression peut-être encore plus grande si ça avait été Monaco-Marseille, mais c'est le PSG qui est plus fort. Et dans quelques instants, Jeannot nous attend, on sera en direct du Stade de France, il nous racontera, il nous décrira la remise de la Coupe aux Parisiens, on aura les réactions en direct avec Aurélien Thiersin, des joueurs, le coach en direct du Stade de France. Il y a un cas cassé, Hélène Rollès, dans la chanteuse officielle. Je m'appelle Hélène. Ouais, je m'appelle Hélène, je sais pas, on verra si. Kevin, Paris trop fort ou... Oui, les deux. Ce que j'ai dit, je ne vais pas changer. Bien sûr, Flo a raison. Le Paris Saint-Germain est bien trop fort pour Reims, c'est bien trop fort pour la Ligue 1. Mais j'ai envie d'en reparler là dans quelques instants, une fois qu'on aura fini d'analyser le match. Parce que pour moi, c'est quand même un énorme problème. C'est un énorme problème que le PSG soit si au-dessus, non seulement de la Ligue 1, bon, bien sûr d'une équipe comme Reims qui joue le maintien et les barrages. Mais je veux dire, comme a dit Flo, franchement, ça aurait été Marseille en face. Pas sûr qu'il y avait beaucoup plus match. Alors bien sûr, Luis Enrique est monstrueux et travaille très bien et on l'a assez dit. Et cette équipe, elle est fraîche, elle est rafraîchissante, elle est likable, comme je dis souvent. C'est-à-dire que tu as envie de l'aimer. Comme une balle. Voilà, tu as envie de l'aimer, tu as envie d'apprécier ses joueurs parce que c'est des gars qui ont l'air en tout cas d'être des bons gars. Pour en avoir croisé un ou deux, ça l'est. Donc il n'y a pas de problème. Mais après, il ne peut pas y avoir un tel écart, quoi. Ouais, mais la faute à qui? Mais la faute à tout le monde, la faute aux dirigeants du football français qui n'arrivent pas à s'entendre pour que les droits télé soient un peu mieux répartis, la faute aux autres clubs qui travaillent pas assez bien peut-être, alors pour aller challenger le PSG. Aux autres clubs qui travaillent pas assez bien sûr, à l'Olympique de Marseille qui n'a pas réussi, même s'ils se sont fait éliminer par Lille au penalty, mais qui n'a pas réussi à faire enfin cette campagne qui permettrait à cette finale de Coupe de France d'avoir pourquoi pas un classique j'allais dire à sa tête, mais
mais en finale, ou à l'AS Monaco qui est éliminé aussi, ou à Lille qui est éliminé par Dunkerque. Enfin bref, voilà, comme l'a dit Flo, aussi à toutes ces écuries de Ligue 1. Je dirais pas qu'ils respectent pas la compétition, mais qui n'ont pas réussi à se qualifier, même si le fait. Moi, je pense quand même qu'il y a un peu. Moi, je pense pas que c'est une question de respect. Marseille, ils sont à fond dans la Coupe de France. Ils essayent d'aller la gagner. Mais eux, ils ont joué contre Lille, mais plus globalement quand même. Quand tu joues même Lille contre Dunkerque, ils sont pas. Le PSG perdait 2-0 contre Dunkerque, mais c'est pas non plus infamant. C'est une bonne équipe de Ligue 2. Des équipes niveau inférieur. Si vraiment. Pas une question d'envie. Non, mais dans une saison où tu sais que justement, tu as la Ligue 1 qui va t'échapper de toute façon à 99% de chance, je veux dire, tu dois mettre plus d'intensité dans ce match-là. Et il y a eu des matchs, honnêtement, on les a vus. On l'a vu. Les équipes de Ligue 1 n'ont pas mis l'intensité, n'avaient pas une envie dingue de gagner les matchs en question. Donc, si tu veux, il y a quand même, à un moment donné, quand on parle de faute professionnelle, on l'utilise un peu à tort et à travers, dans le foot, pour dire, mais je suis désolé, quand tu as la Ligue 1 qui, en gros, est dédiée au Paris Saint-Germain, que tu as une coupe comme la Coupe de France, qui est hyper importante en France, par rapport à tout ce que ça représente, et qui, en plus, quand même, t'amène au Stade de France dans 80 000 personnes, ça fait partie quand même à un moment donné de l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que là, les clubs en France n'en ont plus rien à foutre. Non, Nice je suis pas d'accord. Nice qui joue pas la Coupe d'Europe. Cette année, on a eu des trucs de dingue. Quand même, Nice qui a été ridicule en Coupe d'Europe. Nos gros clubs qui ont été ridicules en Coupe de France. Moi, je ne crois pas du tout à l'idée que les clubs ne jouent pas la Coupe de France ou ne veulent pas la gagner. Moi, je pense l'a vu, mais bon. Moi, je pense que l'envie de gagner, la détermination qu'il faut pour jouer tous les matchs à fond, c'est pas une question d'envie, c'est une question de qualité, en fait. Oui, mais quand en demi-finale, tu as PSG, Dunkerque, Cannes et Reims, c'est qu'il y a un problème quand même, Kevin. Je vais te faire un truc beaucoup plus populo et populiste. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs trop payés et qu'effectivement, il y a aussi une question d'envie. Il n'y a pas que de la qualité, il y a aussi une question d'envie. Quand tu joues une équipe de division inférieure, c'est juste la qualité. Je suis pas contre. Pas sûr. Je suis pas contre ce que tu dis. Je te dis juste que pour moi, avoir l'envie malgré le salaire, avoir l'envie malgré les conditions, malgré le terrain difficile, c'est une qualité mentale d'aller chercher en toi les ressources nécessaires pour te sublimer, peu importe le contexte. On en revient au côté professionnel. C'est de la qualité, puisque comme tu le sais, chez un sportif de haut niveau, il y a 5 qualités. Il y a la tactique, je ne vais pas vous les faire, la technique, mais il y a aussi la qualité mentale. Et la qualité mentale, c'est pas que je suis solide. Non, être solide, ça veut rien dire. T'es solide, tu le montres en Coupe de France, quand tu joues contre des équipes inférieures, en voulant remettre non pas le joueur de Ligue 2, de National 2, qui sont tous des bons joueurs, mais juste de montrer aux gens, par contre ici, c'est le monde professionnel, c'est la Ligue 1. Donc, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il n'y a rien pour vous. Ça, c'est de la qualité. Et moi, je ne pense pas que c'est une question d'envie, mais plutôt une question de qualité à aller chercher au fond de soi-même, peu importe les contextes, toujours. Et c'est ce que font les joueurs de haut niveau. C'est ce qui se passe au PSG, que ce soit Reims, que ce soit Espali. Mais presque Espali, c'est l'équipe qui les a presque le plus accrochés avec Dunkerque. Mais parce qu'en face, il y avait peut-être aussi beaucoup d'envie et beaucoup de qualité mentale pour, sur une soirée, aller chercher une performance. Il y a déjà beaucoup d'appels au 32-16. Vous aurez la parole, bien sûr, dans quelques instants. Et on aura le temps de se poser. On est là jusqu'à minuit et demi ce soir pour ce gros after après cette finale de Coupe de France. Dans quelques instants, les Parisiens soulèveront la coupe. Jeannot Rességuier, en direct du stade, nous le racontera. Quand on voit ce match ce soir, et on va rentrer dans le détail de ce match, dans l'analyse de cette partie, la compo de départ, etc. Est-ce que vous diriez que c'est une espèce d'entraînement géant, de super entraînement, du match parfait à une semaine de l'Inter? C'est-à-dire que tu t'es mis un peu dans les conditions d'une compétition, tu as répété tes gammes, c'est parfait ce qui s'est passé ce soir? À part ce qui semble être, d'après ce qu'on nous dit, une migraine pour Guevara. Il devait être titulaire ce soir, effectivement, annoncé titulaire, puis à l'échauffement, il s'est arrêté assez vite, il a été remplacé par Doué, et donc il a quitté le stade mal au crâne, migraine. Donc voilà, à part ça, il n'y a pas de blessés du côté du Paris Saint-Germain, tu gagnes 3-0, tu n'as pas encaissé de but, tu as pu quand même faire tourner le moteur, faire tourner la machine avec un peu de stress, avec de l'engouement, avec un stade plein. Donc non, c'est une répétition générale absolument parfaite. Direction le Stade de France, la répétition aussi, elle va être là. Jeannot Rességuier, la répétition de soulever un trophée, de soulever une grande coupe. On l'espère en tout cas pour les Parisiens. Bonsoir à vous.
joueurs du Paris Saint-Germain viennent de monter et de redescendre aussitôt les marches de la tribune présidentielle où ils sont allés récupérer leur médaille. Le protocole est un petit peu bizarre ces derniers temps puisqu'il y a un podium qui a été mis en place sur la pelouse avec le nom du vainqueur, en l'occurrence le Paris Saint-Germain, qu'il y a la grande Coupe de France géante qui trône dans le rond central et le logo gigantesque du Paris Saint-Germain qui lui avait été déployé tout à l'heure au moment de l'entrée des équipes avec celui du stade de Reims qui trône derrière donc ce plan où dans quelques instants tous les joueurs vont se retrouver avec leur capitaine Marquinhos qui est en train de lui de finir de grimper les dernières marches qui le conduit jusqu'à la tribune présidentielle où se trouve Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, à côté de lui le président de la République Emmanuel Macron pour récupérer ce trophée, le présenter bien évidemment depuis la tribune présidentielle et aller ensuite retrouver ses partenaires sur ce podium. On a vu également monter 4 à 4 les marches, tout sourire, Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain pour son deuxième doublé consécutif Coupe Championnat avec le Paris Saint-Germain. Ce sera la 8e Coupe de France pour Marquinhos, dont 7 qu'il a joué puisque la première il était remplaçant et sans rentrer. Voilà, le capitaine du Paris Saint-Germain qui maintenant est dans l'attente de récupérer ce trophée alors que Luis Enrique lui redescend les marches après avoir encore une fois récupéré la médaille et donc on attend maintenant de voir, d'apercevoir, puisqu'on le rappelle, on n'a pas d'écran de contrôle ce soir, mais au moins on a ça, ces images bizarre, sur le grand hein. écran. Ouais, très très étonnant ce que je disais tout à l'heure, de faire monter les joueurs pour les faire redescendre avec la médaille, mais pas avec le trophée, puisque le trophée va être donné dans quelques instants dans les mains du capitaine Marquinhos qui lui ensuite va aller retrouver ses partenaires. En fait, ça ne sera pas comme ça samedi prochain, je vous le dis tout de suite. Parce que toi, t'as pas l'image, je pense que tu es un peu loin, mais en fait, Marquinhos a récupéré la coupe, il est en train de descendre avec la coupe. Et donc c'est lui qui va ramener la coupe. Donc voilà, il a récupéré et puis maintenant, il va aller célébrer cela avec ses joueurs. Marquinhos qui prend le temps, en tout cas, qui fait toucher la Coupe de France à l'ensemble du staff de Luis Enrique. Et qui commence à se rapprocher du podium en zigzagant diagonalement vers l'axe maintenant. Et hop là, c'est fait. Il lève le trophée de la Coupe de France. 16e Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain à sa main, sans trembler, sans prendre de risque, à une semaine du grand rendez-vous européen samedi prochain à Munich en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Ce trophée est beau. Ce trophée en tout cas était l'un des objectifs de la saison du Paris Saint-Germain avec le titre de champion de France. Oui, mais voilà, dans une semaine, Paris a rendez-vous avec son histoire, Paris a rendez-vous avec l'histoire du football français et on espère autant de joie pour eux, pour nous, pour le football français à l'issue du match contre l'Inter Milan à Munich. Et Jeannot, j'ai envie de te dire rendez-vous dans une semaine, même jour, même heure, jusqu'à minuit et demi tout à l'heure, gros after. Et on a Roger qui nous a appelé au 32-16, supporter parisien. Salut Roger. Bonsoir messieurs. Ah, salut Roger. C'est Roger. C'est Roger, c'est le Roger. C'est le Roger. C'est Roger. Ça va Roger? T'es où? T'es en Martinique ou t'es à Paris? Non, je suis rentré juste au moment des finales. D'accord. Pour aller défiler sous les champs. Alors c'est pas fait d'ailleurs, j'aurais des infos à te donner tout à l'heure, c'est pas fait encore le défilé sur les champs. Non mais je rigole, moi je ne défilerai pas sur les champs. Je voudrais juste une petite remarque. Vous pouvez arrêter de parler de Marseille ce soir un peu. Arrêtez de nous vendre quelque chose qui est pas vendable. C'est-à-dire parlez de ceux qui sont vendables. C'est-à-dire vous parlez de Marseille pendant toute l'année. Vous nous avez vendu Marseille pour accoucher d'une souris. Vous dites que c'est un beau deuxième, c'est un miracle, pas un miracle. Aujourd'hui, vous voulez nous vendre de Zerbier. Mais on s'en fout. Donc Roger, faites Radio Marseille uniquement dans le sud. Roger, et attends, tu nous appelles, je te donne la parole. Ça fait une minute que tu me parles que de Marseille. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je savais que tu allais me le dire. Bon, parlons de Paris. Allez. Bon, qu'est-ce que tu retiens ce soir? Match d'échauffement. Est-ce que tu dis quand même que Paris en fait a été hyper sérieux parce qu'ils ont fait le match en fait que tout le monde attendait, il n'y a pas eu photo, mais encore fallait-il qu'ils le fassent, ils l'ont fait. Donc t'es optimiste? Je
suis optimiste depuis longtemps. Moi, je suis comme Florent. Hein. Je fais confiance à mon entraîneur. Je pense qu'on n'était pas nombreux. Florent, depuis le départ, il faisait... Ah oui, ce qui veut qu'il était comme moi aussi. Non, je suis confiant, mais bon, j'étais un peu déçu de la deuxième mi-temps. Ils auraient pu mettre un peu plus de buts. Voilà. Mais dans la globalité, j'attendais ce match-là, je l'ai eu. Et puis bon. Roger, tu peux pas en vouloir à une équipe, là, pour le coup, qui a eu un match dans une semaine très important, d'avoir un petit peu baissé de pied en deuxième période. Comment veux-tu garder la même intensité? D'ailleurs, tu as retrouvé un petit peu les problèmes. Dembélé a voulu marquer un peu son but, il a oublié Ramos sur une occasion. Ah ben voilà. Voilà. Après, c'est le problème de ces matchs-là, c'est que c'est pas des vrais matchs de foot. Hein, en deuxième période, il y en a qui pensent à leur barrage de Ligue 2 et d'autres à leur finale de Ligue des Champions. Donc c'est fini. Après, moi, je suis quand même d'accord avec Roger. À la mi-temps, j'avais misé sur un 5-0, au moins 2 buts du PSG en deuxième mi-temps, et on aurait pu les avoir quand même. Ils ont eu les possibilités, et puis même pour récompenser ceux qui rentraient, enfin pour eux-mêmes se récompenser de leurs entrées, de leur travail et de leurs courses, ça n'aurait pas été immérité. Hein, mais après, comme on l'a dit, hein, Roger, on peut parler de ce match, on peut broder pendant encore 40 minutes, hein, mais à part dire que le PSG, que Barcola fait plutôt un bon match, que Désiré Doué a bien supplé, Gvara qui devait être titulaire avec 2 passes décisives en première mi-temps, qui ont très très vite tué le suspense, il n'y a pas énormément de choses à dire. Justement, moi j'ai une question pour vous tous les gars. Compo de départ du Paris Saint-Germain. Bon, Safonov dans le but à la place de Donnarumma, ok. Est-ce que Gvara, qui devait être titulaire, est doué sur le banc? Est-ce qu'il faut y voir quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que la semaine c'est sûr que Gvara est titulaire dans l'esprit de Luis Enrique. Mais oui, mais c'est doué sur le banc. Ça aurait pu être Barcola. La seule incertitude. Est-ce qu'il faut y voir ce soir que le numéro 1, c'est Barcola, que dans une semaine, c'est Barcola titulaire? Tu peux pas savoir. Parce que déjà c'est Luis Enrique, donc lui il le fait, ce choix là, en l'occurrence effectivement il n'y a qu'un choix, c'est Doué ou Barcola. Ce Doué ou Barcola, là c'était Barcola. Exactement. Mais selon les équipes et en Ligue des Champions, on va dire que ça a été plutôt Doué la dernière fois, sauf quand en match retour d'Aston Villa, il s'est dit il y aura de l'espace, donc je mets Barcola. Donc en gros, il y a une raison tactique, il y a un choix de tactique. C'est pas juste je mets le gars parce que je préfère lui ou il est plus en forme. Il y a une dimension tactique souvent dans le choix Doué ou Barcola. La seule chose qui est importante, c'est que Barcola, qui est, on va dire, allez, un tout petit peu derrière depuis quelques semaines, à chaque fois qu'il a eu là, parce qu'il a eu un petit creux effectivement, à chaque fois qu'il a eu la chance de jouer, que ce soit en remplaçant ou en titulaire, je trouve qu'il a été, et ça y est, il a retrouvé du gaz. Et ce soir, il est non seulement double buteur, mais je crois qu'il est passeur sur le troisième. Ouais, 2 buts et une passe. 2 buts, une passe. Bon, je dis, mais par contre, ceux qui disent, est-ce que ça ne va pas mettre des problèmes dans la tête de Luis Enrique? Non, aucun problème. Lui en fonction de ce qu'il pense de l'Inter, il va mettre, peut-être même qu'il le sait ce soir d'ailleurs, il va mettre l'équipe qui pense devoir être la meilleure. Donc encore une fois, les compos d'avant, elles n'ont pas grand intérêt. Quoi. Roger, Doué ou Barcola? Je suis complètement d'accord avec Florent. C'est que moi, Barcola ou Doué, ça ne changera rien. Luis Enrique, globalement, selon ce qu'il veut faire, il a son équipe en tête. Et Barcola peut marquer 4 buts ce soir. Je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Moi, le seul truc qui m'a étonné ce soir, pour te dire, je pensais que vu que Reims en face allait plutôt jouer bloc bas, c'est ce que j'avais imaginé. J'avais plutôt imaginé qu'ils ne joueraient pas avec Barcola dans un premier temps, mais bon, finalement, je vais te dire, ils les ont aspirés parfois assez facilement et ils sont quand même passés dans leur dos. Ils ont quand même eu des espaces. Ils ont quand même eu des espaces. Parce que Reims n'était pas tout le temps en bloc bas, ils ont été aussi souvent en bloc médian. Donc ils ont pas hésité à remonter le bloc un petit peu. Par contre, voilà, le premier but, il est assez symptomatique de ça. Très très bonne passe, la qualité technique, les Parisiens étaient sérieux, étaient au rendez-vous. Et quand les Parisiens sont au rendez-vous, il n'y a pas photo en Ligue 1, que ce soit Marseille, comme disait Roger, ou Reims. Je dirais même pour l'analyse du jeu de Reims qu'a dû faire le PSG, ça paraît évident, mais tu pourrais penser l'inverse sur le fait que c'est Reims et que bon, je pense même que par rapport à ce qu'ils ont travaillé sur le côté droit avec Hakimi dans le dos du défenseur et de la partie gauche de la défense de Reims, je pense même qu'en gros ils avaient même identifié ça. Et y compris dans le fait que, comme dit Kevin, il y aurait même des espaces parce que tu arrives à les faire remonter assez rapidement. Donc, je trouve que les Rémois ont été d'ailleurs à ce sujet bien naïfs et bien loin des Parisiens en termes de distance de marquage. Je te dis pas qu'après tu te fais pas bouffer parce que techniquement tu es souvent mort à la fin, mais j'ai trouvé effectivement que Reims n'est pas barragiste pour rien, quoi. Mais après, pour revenir à ton idée de compo, franchement, le seul truc très positif et le seul truc très négatif ce soir, c'est Gvara.
C'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce qu'il a, et pour le coup, c'est toujours un peu emmerdant parce que voilà, ce soir, c'est la seule mauvaise nouvelle. Le mec s'est pas blessé sur le terrain, mais il est quand même reparti chez lui. Migraine. Non, mais info de Fabrice Hawkins, c'est mal à la tête, migraine. Non, c'est rien, une migraine, si c'est ça, t'as raison. Voilà, vaut mieux partir avec un mal de tête qu'avec mal au mollet ou au quadriceps. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ce que je veux te dire, c'est que ce soir, comme tout est bien allé et que moi, je m'étonnais, par exemple, que Luis Enrique laisse Hakimi aussi longtemps sur le terrain dans les choix de changement. Quand j'ai vu Zaïre Emery était sur le bord, je me dis tiens, il va sortir Hakimi. Bon, il sort jamais Hakimi. Hakimi il fait 150 km par match. Il fait encore un retour à la 90e. Tant mieux si ça lui coûte pas la semaine prochaine, tant mieux. Mais après pour le reste, il n'y a pas de blessés. J'ai vu juste Vitinha qui était au sol à un moment donné qui s'est relevé et que Luis Enrique lui a demandé en sortant. C'est le seul des trois qui est sorti à qui il a demandé vite fait en gros si ça allait. Voilà, bon apparemment si tout va bien, tant mieux, il n'y a pas de souci. Et c'est bien d'ailleurs que le PSG ait pu mettre son équipe type parce que quelque part voilà, ils ont mis l'équipe que les supporters attendaient, donc à part Donnarumma Safonov, c'est quand même assez marrant comme choix de changer de gardien. Non mais il avait joué la Coupe de France. Vous avez 5 minutes pour l'expérience RMC. Envoyez PSG par SMS au 7 32 16 jusqu'à 23h. Allez, 29. 5 minutes pour envoyer PSG au 7 32 16 et gagner l'expérience RMC et vos places pour PSG Inter. Bonne chance à tous. Juste pour finir, Kevin me dit à juste titre, Safonov avait joué la coupe, mais par rapport à la répétition, au fameux truc automatisme, et moi je m'étais peut-être dit que Donnarumma sera là, quoi. Mais effectivement, c'est bien d'avoir respecté le deal. Alors juste pour conclure, enfin vous continuez d'ailleurs, on vous attend en 32-16 sur ce Doué Barcola, parce que finalement c'est un peu la seule petite incertitude qu'on a pour la semaine prochaine. Barcola, mais de rien, avec son doublé ce soir, 21 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Et on a l'impression que lui, c'est ce que tu disais Flo, il est en train de bien revenir. C'est-à-dire qu'il a eu un énorme début de saison, il y a eu un gros trou, et là, il revient pas mal. Et c'est vrai qu'autant à un moment donné, Doué était largement devant, on a l'impression qu'il y a vraiment un match. Vous mettez qui entre les deux, vous, dans une semaine contre l'Inter? Et si, comme le dit Luis Enrique, il s'adapte à l'adversaire, tu dis? J'ai envie de te dire, et je reprends les propos de Roger, peu importe. Peu importe. Parce que les deux, ils font des choses différentes. Oui, mais justement, face à l'Inter. Oui, mais l'Inter. Tu démarres avec lequel des deux? L'Inter, ils vont pas être en bloc bas tout le temps. Ouais. Donc Barcola, il aura des espaces. Mais Désiré Doué, s'il joue, l'Inter vont être aussi des fois en bloc bas. Donc, et puis Doué, il peut aussi jouer face à une équipe qui est médiane. Donc, ils ont certes pas exactement les mêmes qualités, mais justement, ils sont déroutants. Et c'est plutôt bien que l'Inter ne sache pas qui joue la semaine prochaine. Ils vont se préparer différemment parce que tu joues pas pareil s'il y a un Bradley Barcola à gauche que s'il y a un Désiré Doué, ou à droite d'ailleurs. Et donc, je pense que Luis Enrique aime aussi créer un petit peu le doute dans l'esprit de l'adversaire, qu'il ne sache pas exactement qui va avoir en face de lui. Mais celui qui doit être bien meilleur, c'est plutôt Ousmane Dembélé. Parce qu'Ousmane Dembélé, moi j'entends parler de Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé. Alors c'est vrai que s'il met un doublé en finale, là on pourra sérieusement en parler. Mais s'il fait s'il fait une finale comme il fait ces dernières semaines, c'est-à-dire en étant aussi certaines fois maladroit, moi, je suis pas sûr que Ousmane Dembélé aide beaucoup le Paris Saint-Germain plus qu'un Doué, qu'un Kvara ou qu'un Barcola sur les dernières semaines. Je parle des dernières semaines. On en reparlera oui, on arrive, Roger, 2 secondes. On t'entend bien. Ça capte, t'inquiète pas. On reparlera de Dembélé un petit peu plus tard. Bien sûr, juste pour conclure sur ce Doué Barcola, la seule incertitude pour le match contre l'Inter la semaine prochaine. Roger, tu veux voir plutôt Doué ou Barcola, ou tu t'en fiches comme Kevin? Je m'en fiche complètement. L'essentiel la semaine prochaine, c'est l'efficacité devant. C'est là qu'il faut être bon, et c'est là que je trouve que le Paris Saint-Germain, encore, même s'il marque 3 buts, manque encore un peu d'efficacité. Samedi prochain, il faudra être efficace parce qu'il y aura moins d'occasions. Alors que Doué, que Barcola, on s'en fout, il faut être efficace. Mais Roger, quand même, est-ce que le fait que De Zerbi soit encore à Marseille, c'est bien la saison prochaine quand même? De mon contre-fiche, il peut être à Rome s'il veut, qu'il aille à Rome. Merci Roger d'avoir été là, bonne soirée. Salut. Au plaisir. Bye bye, ciao. Il est 23h27, c'est l'after. Juste sur Doué Barcola, il y a un truc qui m'a... Bon, c'est évident, mais c'est quand même à souligner dans le rapport entre eux. Sachant qu'en gros, il y a une place qui a été perdue dans la tournette, et ils se disputent la dernière place de titulaire, puisque Kvara va l'être, a priori, sauf maladie ou blessure. Et dans ce cadre-là, de voir Doué uniquement en passeur dans un premier temps ce soir, je trouve que c'est quand même aussi très très symptomatique de ce PSG-là. 15 passes D cette saison. C'est-à-dire que là dans ce match, si tu veux, tu vois qu'il est là vraiment pour donner le ballon, il donne le ballon quand il faut le donner, il est ravi pour son pote qui marque. Ça, c'est peut-être ça la vraie réussite, d'où le fait qu'effectivement, tu peux te dire l'un ou l'autre, peu importe. Après,
j'aurais tendance à te dire, moi, comme ça, que si tu avais un choix à faire, moi, personnellement, j'exclurais pas le fait que tu aies Doué et Barcola et pas Gvara, hein, par exemple. Ça aurait, tu vois, c'est aussi une possibilité. Au coup d'envoi la semaine prochaine. Je pense que si dans l'esprit de Luis Enrique, l'imprévisibilité, c'est un truc majeur par rapport à l'adversaire. Gvara, il jouera. Donc si Gvara, c'est vrai que moi, le fait que Barcola soit, enfin selon la tactique de l'Inter, je trouve que Barcola quand même peut effectivement faire beaucoup de dégâts et beaucoup de percussions dans l'arrière-garde milanaise. Voilà. Et qu'à tout moment, c'est sûr que Doué, en entrant même, peut faire la diff et peut faire la diff dans la finale. Tiens, écoutons la première réaction. Samba Diawara, l'entraîneur rémois. Après un quart d'heure, un second beaucoup trop rapidement, et à partir de là, c'était déjà mission impossible. Donc, je pense un match facile pour le Paris Saint-Germain. Nous, on a tenté de faire le maximum, mais il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Allez, on va écouter une deuxième réaction. Le micro d'Aurélien Tiersin en direct du Stade de France, l'entraîneur rémois. On avait tenté une sorte de chose tactiquement, mettant Gban un petit peu plus au milieu au début. Puis ça n'a pas vraiment fonctionné, mais de toute façon, c'est sans doute pas ça le problème. C'est que le PSG a pris le match comme il devait le prendre, et de toute façon, il était largement supérieur, non ? Voilà, quand le PSG joue comme ça, c'est difficile. On peut tenter beaucoup de choses, mais voilà, on ne fait que subir les choses. Ici, ce qu'on regrette un peu, c'est de leur avoir laissé de la profondeur avec des joueurs qui n'étaient pas cadrés. Et ils se sont créés des situations beaucoup trop facilement. Alors peut-être qu'il aurait fallu qu'on soit encore plus bas pour en laisser moins, ou sinon être un peu plus agressif en haut. Mais voilà, l'essentiel, c'est que les joueurs n'aient pas abandonné. En seconde mi-temps, on aurait pu vraiment sombrer et ça n'a pas été le cas, donc ça c'est une satisfaction. Aujourd'hui, on pouvait pas espérer mieux que le résultat qu'on a aujourd'hui. Voilà pour la première réaction de Samba Diawara au micro d'Aurélien Tiersin. Les Parisiens arrivent au micro d'Aurélien. Je pense que le problème du PSG est tel aujourd'hui que l'adversaire, parfois même plus haut, a déjà perdu avant d'entrer sur le terrain. Et moi j'ai vu des Rémois ce soir, quand il dit, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, quand il dit on les a pas cadrés, c'est-à-dire que oui, quand tu es à la 10e minute de jeu, tu vas pas me dire que tu peux pas être à 5 cm de chaque joueur pendant au moins 15-20 minutes. Ça n'a pas été le cas parce qu'en fait, dans le couloir, les mecs se disent bon, combien on va en prendre, comment ça va se passer quoi. Et c'est un souci parce que même avec Lens, Lille ou autre, ça peut être la même chose. Et on était en train d'ouvrir le dossier Dembélé. Paris qui s'impose 3-0. Dembélé qui, ce soir, sur un point de vue statistique, n'est pas dans cette finale, puisque c'est Doué et Barcola qui sont buteurs et passeurs quasiment à chaque fois. Est-ce que depuis quelques semaines, on ne va pas faire le truc de journaliste Ousmane Dembélé vous inquiète-t-il ou pas, mais on est quand même d'accord que depuis un mois et demi, peut-être deux, il nous inquiète. Non, mais c'est plus le Dembélé extraordinaire qu'on a eu de mi-décembre à mi-mars. Mais il est retombé dans une sorte de... Quel est le Ousmane Dembélé normal ? Est-ce que c'est le mi-décembre à mi-mars ou est-ce que c'est celui qu'on a aujourd'hui ? Capable de faire d'excellentes choses et capable de rater la dernière touche comme ce soir pour marquer le 4e but et du coup laisser échapper le ballon. Voilà, c'est Ousmane Dembélé, un talent exceptionnel, un joueur exceptionnel, un joueur qui donne le sourire, un joueur qui aime le foot, qui pour le coup procure du plaisir, mais un joueur qui est aussi capable d'être très frustrant. C'est le cas depuis le début de sa carrière. Je pense que ce sera le cas jusqu'à la fin, c'est comme ça. Maintenant, il a quand même été décisif contre Arsenal à la 3e minute du match aller, où c'est lui quand même qui débloque cette double confrontation. C'est son seul but, entre guillemets, sur les 2 derniers mois. Oui, mais il est important, attention, important. Bien sûr. S'il vient marquer en finale et que le PSG gagne la Ligue des Champions, on se rappellera qu'il a été le meilleur joueur de la saison avec Achraf Hakimi, avec un collectif fort, avec les 2 Portugais au milieu de terrain, avec Pacho, bien sûr, mais que ça aurait été le fer de lance de l'attaque parisienne. Même si les autres ont aussi marqué des buts. Donc voilà, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il a ce côté inconstant. Je pense qu'il ne va pas forcément le perdre. Et on en parlera peut-être pas ce soir, mais quand on parle de Ousmane Dembélé, moi j'ai envie de parler de ce qu'il fait pour l'équipe avec et sans le ballon, mais qu'on arrête de parler de stats individuelles ou de récompenses individuelles, parce que pour l'instant, pour moi en tout cas, sur une saison complète, il n'en est pas encore là. Je vous invite à écouter le C'était pas dans l'after qu'on vient d'enregistrer. On parlera Ballon d'Or demain matin, n'hésitez pas à aller écouter ça. Flo, est-ce que Dembélé t'inquiète ?
Pas du tout. Moi, je pense que c'est sa saison. Enfin, je pense pas que ce soit pas une histoire de Ballon d'Or, puisque tu évoques ça. C'est sa saison avec le PSG. Il a marqué contre Arsenal. Il a marqué contre Liverpool. En gros, on peut pas dire qu'il n'est pas là dans les grands matchs. Donc, ça, c'est sûr. Donc, je pense que dans sa tête, là, il est quand même totalement focus sur le 31 mai. C'est-à-dire que lui, il se dit, pour plein de raisons, individuelles et collectives, c'est le 31 mai. C'était pas le 24 mai. Je dis pas qu'il n'avait pas envie de marquer ce soir, et ça se voyait, il avait envie de marquer. Quand les autres ont marqué, il s'est dit, bon, maintenant, c'est à moi. Et je te dis, il a oublié Ramos. Donc là, c'est le petit côté péché mignon. Mais non, moi, je suis pas inquiet, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il est en forme. Il a pu le ménager un tout petit peu. Luis Enrique, il se blesse pas, effectivement. Et je te dis, c'est sa saison. Si c'est pas sa saison cette année, ce sera jamais. Alors, normalement, dans l'histoire normale de cette saison et de la finale qui arrive, dans les joueurs décisifs de cette finale, il devrait y avoir Dembélé. Et si d'ailleurs il n'est pas décisif, peut-être que bon, voilà, ce sera plus compliqué pour le PSG. Sullivan est là au 32-16 et il veut parler justement de Dembélé. Salut Sullivan. Salut tout le monde. Sois le bienvenu. Ça va Sullivan? Merci beaucoup. Ouais, ça va. Une bonne soirée pour un Parisien, je suis content. Ben ouais. Et dans cette soirée, tu voulais parler de Dembélé justement. Exactement. Je voulais revenir sur la prestation de Dembélé. Ouais. Je pense que on a été habitué à des surperformances de Cristiano, de Messi, de tous ces joueurs-là. Et je pense que Dembélé, ce qu'il fait quand même ce soir, il a peut-être 2 ou 3 passes décisives qui lance pour Hakimi, je crois, une fois dans l'axe, quand même de très très haut niveau. Et l'effectif, il est tellement complet que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se reposer sur plusieurs individualités en même temps. C'est qu'à un moment, c'est Barcola qui prend le dessus, après c'est Doué, après c'est Guevara, et là c'est Dembélé. Donc je pense qu'il faut avoir un petit peu de retenue sur la critique qu'on peut lui faire, mais c'est quand même du très très haut niveau sur la globalité. On n'a pas critiqué Dembélé, hein, si tu nous as écoutés. On a juste dit que voilà, on pose la question. Je pose la question. C'est du Dembélé, même cette saison. Voilà, même dans certains matchs, il a été très bon, il a été décisif, mais il est aussi capable de rater des choses. Voilà, c'est pas encore. J'allais dire, c'est pas encore Lamine Yamal, mais oui, je pense que c'est pas encore Lamine Yamal qui. T'as l'impression qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, il y a très très peu de déchets. Ousmane Dembélé, je pense qu'il aura toujours un petit peu de déchets, mais c'est clair que vaut mieux l'avoir avec toi que contre toi. Clairement, mais est-ce que tu vois, Lamine Yamal, c'est la normalité? Tu vois, c'est quand même. Ah non, Lamine Yamal, c'est pas la normalité, ça c'est sûr. C'est qu'il est tellement haut que, effectivement, à côté, quand tu vois des prestations de haut niveau comme Dembélé peut faire, mais avec des petits trous, c'est vrai que tu vois qu'il y a une différence. Sullivan, est-ce qu'il y a un autre joueur ce soir dont tu as envie de parler, dont tu veux ressortir la prestation? Donc on a beaucoup parlé, bien sûr, de Barcola, Doué, les 2 hommes du match ce soir, et hormis Dembélé. D'ailleurs, en positif ou en négatif, comme tu veux. Il y a João Neves. Qui a fait pour moi un très très gros match dans la récupération, hyper agressif, qui lâchait rien au milieu de terrain. Et je trouve que c'est vraiment hyper impressionnant pour son âge, qu'il arrive à reproduire le niveau qu'il a et à la constance. Je trouve ça vraiment bluffant. Ouais, c'est vrai que João Neves, encore une fois, mais on le dit à chaque match, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, même sans ballon, presque surtout sans ballon, je rajouterais Hakimi quand même. Hakimi a fait sur le côté tous les appels, a fait exploser le côté gauche, on va dire, de la défense de Reims. Je l'ai dit tout à l'heure, dans son activité, dans son volume, il a été énorme, il a marqué quand même aussi. Il marque quand même pas mal. C'est quand même une très très grosse saison aussi. Donc là, tu as quand même les joueurs. C'est collectif de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu peux parler de Donnarumma, même s'il n'était pas ce soir, en passant par Pacho, en passant par Nuno Mendes. En volume, c'est vrai que ceux qui ont mis plus de volume que les autres encore, c'est effectivement Neves au milieu, Hakimi sur l'activité sur le côté. Aujourd'hui, Hakimi, Dembélé, Neves. Pour moi, c'est sur la régularité de la saison, du premier au dernier match. Enfin, le dernier match, ce sera la semaine prochaine, mais je ne doute pas qu'ils seront au niveau. Pour moi, c'est les 3 meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Mais pourtant, les autres ne sont pas loin derrière. Mais voilà, c'est ceux qui, pour moi, montrent une régularité à toute épreuve. Tiens, écoutons quelqu'un de bien placé pour parler des Parisiens à une semaine de cette finale de Ligue des Champions. C'est Diakité, le Rémois, qui les a affrontés ce soir au micro de Fabrice Hawkins. Un mot sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Elle vous impressionne encore? Ouais, bien sûr qu'ils impressionnent. Ils sont très impressionnants à tous les niveaux. Voilà, ils ont des connexions. Ils ont beaucoup de grands joueurs. Sur une demi-action, ils peuvent te marquer un but. Liverpool a payé le prix.
Arsenal a payé, City a payé. Donc je pense que nous aujourd'hui c'est quasi normal que ça se passe comme ça. Voilà, même si on voulait changer, on voulait réaliser quelque chose. Mais ils sont vraiment impressionnants et j'espère qu'ils pourront remporter la Champions League la semaine prochaine.